Hey, salut tout le monde. Donc on va faire une petite initiation au speedrun. Alors je vais montrer la run une première fois, so I'm just going to show the run a first time, so I'm going to talk English for you. Donc je vais parler anglais mais principalement parce que notre interlocutrice ici ne parle pas forcément bien français, chose qui arrive. Donc on va faire cette run en français plus d'une fois après, il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir intervenir derrière. Mais la première sera en anglais, il y aura Étienne qui sera derrière en backup pour essayer d'alimenter un peu le contenu en français. Yep. Voilà, mais du coup, we're going to start the game. So basically we're going to call us G, because it's the first letter that happens here, and it's GRM. Métropole. For Gaming Grand Métropole, exactly. So I'm just going to show the run once, and then I'm going to help you step by step to complete the run. All right. So the run is doable under 3 minutes. We're going to try it like less than 5 minutes. That's Okay. totally doable. And in any case, it's gonna take less than 10 minutes. All right. Okay. So for the countdown, don't know if On Lingboss est, is on est prêt, ready. mais je sais pas si Lingboss est prêt pour la... Lingboss left. Attends, t'inquiète pas, va sur le... Normalement, tu as accès au, au countdown du bot, ouais, pour le timer, ouais. Si Yes. on peut... oui, bien sûr. Ouais, Lingboss Et just- pour information, du coup, pour nos amis francophones, on va simplement... Supervisor va seulement montrer la run une fois, va la faire en entier une fois, et ensuite on laissera la main à notre invité. So first, we just gonna have to spam all the A, B, X, and Y buttons. Basically, just going to help to spam the text. The better version for this game is actually supposed to be Japanese, but because the console is in Europe, is set up to Europe, we're gonna have only the US version. It lost only like few seconds because of text. Text is a little bit faster in Japanese because less characters, the number of frames it passes and everything. So we're just going to do the game casually for the start. You can take bushes by going next to them and press A. You're just going to take them. You can just throw them after that with the same button. Just going to follow this small path here. This is actually the secret entrance to the castle. We're just gonna have to follow the path here. And here under this one, oh my god, a big secret. Whoa. So we just left our uncle, but our uncle is already dead. Yeah. Damn. So he's just going to give us the sword and the shield and teach us the amazing turning YOLO strat for the like this one. I'm just going to show it off because I like this one. Whew! So basically, we're just going to pass and enter the castle. We're going to do a corruption data here of the game. It's actually called EG for exploration glitch. This glitch is doable on every version. So here we're just going to just jump here and save and quit at the same time we are in midair. And as we're going to go here back again, the game is actually thinking we are in the middle of two layers on the game, because it's actually a 2D platform, 2D games, but there's like differences in different levels. Yeah. So here, okay, I need to redo the glitch. So here at this time when we do the glitch, we have to not get hit at any points because we lose the glitch if we do so. Superplayer va refaire le tricks ici en sauvegardant et quittant juste au moment où il a sauté et n'avait plus les pieds par terre. De cette façon-ci, en gros, le jeu pense qu'il est encore dans les airs. Malheureusement, il s'est fait toucher la première fois. Il va retenter ici de le faire, de retourner, on va dire, dans le château avec justement ce glitch activé qu'il vient justement de faire en sauvegardant sans toucher le sol. Voilà, il fallait surtout pas se faire toucher. Kill the enemy here with a With the bush. yeah, with bushes, and it helps a lot because it deals like a ton of damage. So here we're going to go on this way, on the balcony, and here we just want to get hit by this enemy. And now we are under the layer because the game actually remembers that we were supposed to get down, It puts you back. and on it the puts you different back level. on the ground. And now you just have to travel, so we just go up. Here we can see Oh yeah. the characters, and now when we turn at this corner, we just have to press up and the game is done until the game just tell you that it's done, but we just have to go up. So this is called exploration glitch. In like a lot of older games like SNES and Super Famicom or Super Nintendo games,
what happened is that all the maps are linked together, but to go inside each of the rooms, they just put them here and they teleport by according location and everything and time. Et time. And Pour un that's it. 3.37. So yeah, that's a pretty bad time, but yeah, I got hit. So this game is doable in like less than 3 minutes. I think the record with this route is like 2:58. Wow. So around that, 2:51, 2:50, 2:51 is on Japanese. So yeah, that's the game done. Okay. So now I'm going to let you the controller. I'm just going to restart the game. And What is your name from? You can call me Day. day, like jour in C'est ça. in French. So basically, there's the button you're gonna have to use is plus. That's the menu. That's the start Okay. for the game. So you can press start. Okay, and it's the Z or ZL to pause to save and quit the Il est game. prêt? No, it's the same button. It's minus. Minus to actually pause the game. Okay. So here we're just going to enter the game. Oh, so What? we yeah. We're just going to do that. Pour- Here. Pour information, du coup, pour les personnes dans le public, on va faire passer les gens les uns après les autres, bien sûr, vu que la run ne dure que 5 minutes et qu'on a une bonne demi-heure devant nous. Et on mettra les temps, évidemment, on recordera évidemment les temps de tout le monde. Là, on a So juste now you have à... to press. Et il y aura de toute façon Super Player pour vous guider en français ou en anglais durant la run. Si on est prêt, Esper. So we're going to count down. 3, 2, 1, go. Go. Timer, yeah. Okay, so just mash buttons here. So you just have to follow the same path. If you recorded in your mind the travel, just gonna have to cross. Yeah, to- go to- down, left, up, Yeah, right, up. yeah, that's it, basically. And Pour once we're in the dungeon, it's gonna be really easy to remember everything, because after you enter the dungeon, there's a checkpoint that sets you where your uncle died. So basically, we can retry every time. Pour information, du coup, c'est la catégorie la plus simple de Zelda 3, donc les 10%. Peu importe It's fine, le temps it's de complétion. Et ce glitch-là, donc l'exploration glitch, comme l'a expliqué Super Player en If you anglais, press full up, est bien you can évidemment just jump. complètement interdit Press full up. dans les autres catégories parce que beaucoup trop puissant. Just follow the path. So yeah, this donc oui, comme tu disais, en fait, l'exploration glitch, c'est un glitch qui est tellement puissant en fait qu'il y a carrément des catégories en fait qu'on appelle NMG et No major glitches. avec l'exploration glitch. Et l'exploration glitch permet vraiment des catégories de dingue, notamment de faire les boss à l'envers, de faire le jeu sans ouvrir de porte. Enfin bref, il y a plein de trucs quoi. Comme catégorie qui existe avec cette catégorie, mais comme c'est trop puissant, bah, on a interdit dans la majorité des catégories principales du jeu. Voilà. So now you've got the sword. So you can either cut the bushes or take them. Yeah, like that. Ah. So here you're gonna get blocked here. So you can either do the turn on down or just hit the bushes here. Yeah. So it doesn't matter if you take hit now, but once you've done the glitch, it's gonna be important. So when you're going to try to go down by the balcony, there's like a delay input for like 1 second before the game like actually understand that you want to go down. So now you see that this fall, there's like less than full second, but you have the time to press. Okay, so now save and quit, perfect. Press A to pass the menu here, and now you have to not get hit. Not get hit. Yeah. So you can just take your time to kill the enemy. The small daggers one will not follow you. They're just going to go in one straight direction, but the other ones are going to try to chase you, the full swords. So now that's the first hit. Take the one, yeah, here. Oh, Oh. that's scary. That's scary. It's all good. No. Ah! So now you can just enter the castle again Yeah. and redo the glitch. So basically, you want to probably lure them a little bit up, Yeah. so that you're gonna have like more space to shoot them. That happens all the time. That's happened to nearly everyone. Ça arrive à absolument tout le monde de par erreur rentrer dans cet escalier quand on veut aller trop vite, au passage. Faut savoir qu'avec cette route-ci, il est tout à fait possible d'aller en dessous de 3 minutes si on fait tout parfait, mais le problème c'est que les gardes se déplacent de façon aléatoire et qu'à cause de ce glitch, s'ils nous touchent,
en ayant un mauvais déplacement, c'est mort hein, pour faire moins de 3 minutes. So you can take any bushes on yeah. This one, rip. Okay. Yeah. But take this one, yeah, it's fine. One, only two needed. This one, oh, almost. Oh no. I thought I could make it. Yeah. This one is actually like tricky to get. Yeah. But you can go on from the bottom. It's a little bit scary because there's the guard still alive, but maybe a little bit safe. No, it's fine. Yeah, there's like input delay before you can actually like select the no. Screenshot. It happens all the time. Also, no. There's like 1 second. Il y a un before petit you can input select. lag au passage quand on rentre dans le menu select aussi sur le jeu. Nice, yeah. No, Ouais. nice. Pretty nice. Voilà. Okay, The backup. saved it. Yeah. So we're gonna try another path. Okay. Au passage, on a vu Link se surélever d'un petit pixel, c'est normal, c'est du fait, ça arrive justement quand l'exploration glitch est activé parce que le jeu justement considère qu'il n'est pas les pieds au sol. On this path here. Yeah, go down. Left. And now be careful. These one are just following one straight direction. Right, it's those ones. Perfect. Nice. Yes. So now you can just go on the left side right now quickly and go up Left here. Yeah. and up here. Yeah. And now you're gonna you want to the get left, hit. right? Yeah. You want to get hit by the Yes. blue guard here. So just get hit and then just go up. That's it. Full up. When the screen is going to transition again, Then you're gonna and up. yeah, right. So stop. Right and up. And that's it. Now you just have to press up, and normally you're going to finish the game under 6 minutes. Because you had like 2 or 3 tries, I guess. You got hit twice. Yeah. I So think It's normal. Like you lose like almost a minute and then by. I took a screenshot and I went into the room above. And But yeah, when you're not used to a controller and to a game, basically, it's hard to actually control perfectly the game. You should just go up, and the time is coming up in now, Time. and this is done. 5 minutes 50. thanks. So well done. So have you played the game before? No, not this one. So donc elle n'a jamais joué au jeu. She never played the game. C'est So un excellent jeu 2D au passage, hein, Link to the congratulations. Past. You've beat one of the game that like a lot of people didn't complete again once. Nice. So yeah, you. so thank you, and I hope you enjoyed it. It was really fun. On va enchaîner avec quelqu'un, avec Ouais. une autre personne qui voulait faire un, comment dire, Oui, on va choisir une autre personne. Donc, quelqu'un you était, again, quelqu'un, and, quelqu'un you can était close. volontaire. Vas-y, comment dire, avance près de la scène. On va switcher justement les casques. Et du coup, Esper va pouvoir refaire les instructions. Exactement, cette fois-ci en français. Et on va switcher un peu. Désolé, la caméra qui est un petit peu qu'on a bougé un peu, mais j'ai avoir un peu la tête coupée. On va prendre le nom justement de notre candidat suivant. C'est Mioluf. Ouais, Mioluf. Yolu. Et bien du coup Voilà. on va reset le timer. sinon- Je pense qu'on va pas remontrer. T'étais présent dans le public quand on a montré la run 2 fois, donc je pense qu'on va simplement enchaîner avec Oui, on va juste enchaîner. ton effectivement. gameplay tout de suite. Juste à donner les touches, Super Player. C'est ça. Faut savoir- alors, Faut savoir pour que évidemment start, c'est une run, comment dire, qui Ah, ne ça va être pour soulever sur laquelle on ne et, fait aucun taper, donjon et, taper. et Ok, d'accord. évidemment Et le reste, tu c'est vas la pas run te- principale, donc no major glitches. Erase. La run, comment dire, qui interdit ce glitch-là, elle dure dure un peu plus d'une heure 16 si je ne me trompe pas, et où là elle est très très technique parce que justement on ne peut pas couper le jeu intégralement comme ceci. Eh bien, Alors je sais pas si on est prêt en régie pour le Je- timer. je crois que attends, on va attendre 2 secondes que Panda soit dispo. T'as reset la. Oui, on a reset la Très bien. la game. T'es prêt, Panda? Vous êtes pour prêts le- countdown? Ouais, Ok. c'est bon, ils sont prêts. Donc Eh on va ben, lancer dans eh ben, 3, écoute, on peut 2, 2, 1, 1, c'est parti. go. Voilà, super. Et c'est parti. Donc là tu mets juste le Ouais, texte. bah là, on mâche, Pour information, les instructions, Classique. ce qui a été
ce qui a été expliqué au début du run, c'est que le texte est un tout petit peu plus rapide en japonais, mais c'est très très faible pour le coup, du fait que la run est vraiment vraiment courte. Mais malgré tout, en anglais, il est tout à fait possible de finir le jeu en moins de 3 minutes. Si jamais on est très très opti, et sinon le mashing est exactement le même. Ce qui va surtout changer, c'est que souvent en japonais, du fait qu'on a les kanji, c'est-à-dire en gros ces symboles qui des fois font un mot en entier, eh bien, il y a moins de caractères à afficher. C'est pour ça que dans des dialogues ça gagne du temps. Vous verrez souvent des runners qui conquérissent pour le record du monde, en particulier sur des Zelda, jouer en japonais pour cette raison spécifiquement. C'est-à-dire en gros, eh bien, les dialogues sont plus rapides parce que un caractère égale un mot tout simplement. C'est bien souvent la raison qui fait que ces versions sont préférées. Il y a quelques exceptions qui existent, notamment la version française qui est la plus rapide sur Breath of the Wild. Ou l'italien pour juste à cause du cutscene. Ouais. Oui, voilà, l'allemand dans Twilight Princess ou ce genre de choses. Alors il faut savoir qu'effectivement, là, en l'occurrence pour cette catégorie, ça change pas grand chose, mais pour une run de la catégorie principale, donc on appelle NI% No Major Glitch, donc NMG, c'est quasiment 3 à 4 minutes de texte en plus qu'on perd. Donc c'est très violent. C'est impossible de battre un top runner avec une version autre que la japonaise. C'est moins, voilà. Ah, c'est moins mince. Donc c'est de l'autre côté, c'est ça que tu veux dire ? C'est moins, okay. C'est ça, ouais, exactement. Nous sommes sur la version Switch du jeu. Voilà. Save and quit. Okay. Là tu mâches A. Voilà, ça revient direct en fait, parce que sinon tu dois attendre le menu, etc. Donc là faut pas se faire toucher. Ouais, c'est ce que j'allais dire, là faut pas se faire toucher. Voilà. Là c'est le moment un peu crucial justement de la run où justement plein de runs peuvent mourir si vous voulez atteindre l'objectif de 2.51 qui est le temps de beaucoup de runners sur ce jeu. Il y a énormément de monde à égalité à 2.52 si je me trompe pas. Ah super, là on tente l'esquive en passant directement, c'est parfait, impeccable. C'est le plus rapide de slash, donc là hop, attention de prendre l'escalier de gauche. Tac. Allez se faire toucher. Donc là on se fait toucher n'importe comment. Donc là tu te fais toucher n'importe comment. Hop, tu ne bouges plus, tu montes. Et je monte, ok. Voilà. Une fois que tu transitionnes 2 fois, la deuxième transition tu vas devoir aller à droite. D'accord. Et après je monte. Et après tu montes. Une fois que tu as juste croisé le corner, tu vas aller à droite. Si tu vas trop à droite c'est pas grave, mais voilà. Hop, voilà, là c'est bon, tu montes. Et voilà. Et là c'est bon. Et là ça devrait faire un 3-15. Ça a des chances de faire 3-10 pour le coup. Pour information, du coup, la raison pour laquelle les salles, notamment la suivante, va être assez buggée sur les côtés, en fait, dans les bords bleus, c'est la raison de beaucoup de jeux de l'époque, notamment, c'est que si vous arrivez à sortir d'une salle par un bord qui ne contient pas de porte, c'est-à-dire par un côté sur lequel le jeu n'avait pas prévu que vous puissiez sortir, il va simplement charger la salle suivante. Et la salle suivante, dans la mémoire, malheureusement, charge et scrolle d'une façon qu'elle n'est pas du tout prévue à la base. C'est pour ça qu'on a ces bugs graphiques qui se produisent. Et c'était un 3-10, 3-11, 3-10, je pense. Bah c'est très bien, 3-10, t'es à 20 secondes à peine au-dessus du temps japonais. D'accord, ah oui, donc à 13 secondes au-dessus du temps de norme classique, enfin maximum. Et bah ça fait plaisir, c'est la première fois que je le finis du coup. Bah voilà, bravo, tu as fini. J'avais presque fini, mais je suis jamais allé jusqu'au bout. Voilà. Du coup, si vous avez un Zelda 3 dans une convention, un de ces 4, voilà, vous pourrez simplement aller à l'écran de fin très rapidement comme ça pour le coup. On va switcher de personne, Et bah merci Super Player. Et bah merci à toi Miuluf. La caméra, du coup, on va changer un peu. Vas-y, je t'en prie, viens avec Mathieu, qui va enchaîner pour le troisième essai. Pour information, du coup, alors c'est vrai que j'ai pas j'ai perdu le chat vu qu'on a switché les PC, mais les amis du chat, on est sur la version du coup Switch. Et pour finir, il faut savoir que ce glitch là fonctionne dans absolument toutes les versions du jeu, toutes les versions de Zelda 3 qui ont existé en fait. ont l'exploration glitch pour une raison terriblement simple, c'est que le jeu est codé de telle façon que le layer, c'est-à-dire la hauteur sur laquelle se trouve Link, c'est un jeu 2D, mais néanmoins il y a quand même une mini gestion de la 3D avec justement les escaliers et compagnie. Et en fait c'est juste une valeur booléenne, c'est-à-dire c'est un vrai ou un faux. Et c'est la façon dont est codé le jeu, c'est-à-dire c'est le code le plus basique du jeu, donc on ne peut pas corriger en fait ce problème-ci. Il arrivera il est aussi basique que le simple fait de gérer les touches justement dans les ennemis qui vous touchent ou la hauteur à laquelle est Link. Et donc c'est pour ça que aucun des jeux, en gros aucune des versions n'a pu corriger ça, pas même la version Switch. Donc du coup on est prêt, Super Player. Ouais, on est prêt, je sais pas si en régie ils sont prêts aussi de leur côté. Oui, ils doivent être prêts. Tu peux faire un countdown. On peut lancer dans 3, 2, 1, go. C'est parti. Donc là voilà, il faut juste mâcher le texte classiquement, t'appuies sur AB en même temps, tu peux appuyer sur les 4 boutons fonctionnent pour passer le texte.
C'est assez particulier d'ailleurs dans ce jeu, mais tu peux appuyer sur les 4 boutons. Voilà, l'idée ça va être de se déplacer, aller voir son oncle 1 minute plus tard, qui est déjà mort en 1 minute. Il est pas très fort en baston. Je sais pas pourquoi il a pris une épée et un bouclier, si c'est pour mourir 1 minute après. Mais bon, pourquoi pas après tout. En tout cas, il est très courageux, notre Ouais, oncle. c'est ça. On peut pas lui retirer ça. Je sais pas me battre, mais j'y vais quand même. Améling Boss, c'est pas moi qui joue. La caméra. La caméra. Donc vas-y, tu peux monter. C'est normal. Ah, d'accord. Tu ok. montes là-haut, tout simplement. En maintenant en fait la direction vers les murs, tu vas pouvoir sauter. Voilà. Donc t'as jamais joué au jeu? Non. Voilà. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Donc là tu vas pouvoir continuer le chemin de terre et suivre le petit sentier ici qui sent la noisette. Pour ceux qui ont la référence. Et donc au bout en fait il y a une dalle. Enfin, il y a un buisson avec des dalles autour pour te dire je crois qu'il y a un truc en dessous. Waouh, un secret. Et là tu tombes dans un puits et en fait ton oncle lui c'est juste casser la cheville alors que toi 12 ans pas de problème, tu retombes sur tes pattes comme un chat. Et lui mais malheureusement il est trop vieux, s'est fait des os. Ah oui, c'est la souplesse. Voilà, en fait toute sa colonne vertébrale s'est écrasée en fait sur le poids de la chute de 30 cm qu'il a dû faire. Et malheureusement il en est mort. Donc on récupère l'épée, le bouclier ici, donc on va pouvoir juste rentrer dans le château et faire donc le premier, donc le glitch, l'exploration glitch en fait, qui est un glitch d'allocation de mémoire de hauteur en fait, tout simplement, qui fait qu'en fait le jeu considère que bah t'as sauté, d'accord, t'es dans les airs, mais t'es censé au bout de cette animation retomber au sol, c'est pas grave, si tu te fais toucher maintenant, c'est après, faudra pas se faire toucher. Et le jeu va dire, bah t'es entre 2 niveaux, de couches en fait de graphiques, et bah c'est pas grave. Donc pour faire le menu pause, c'est le bouton moins. C'est le bouton qui est là. Ok. Voilà. Donc en fait il faut que tu descendes et pendant que t'es dans les airs, que tu appuies sur moins et qu'ensuite tu mettes save and quit. Voilà. Donc là tu peux appuyer sur A. Voilà. Voilà, hop, parfait. Et là tu fais save and quit, t'appuies sur A et là tu peux spammer A parce que du coup c'est pour revenir dans le jeu. Vas-y, spam A. Voilà. Donc là on est maintenant, il faut plus se faire toucher. Ok. C'est l'essence même de cette run. Et on va refaire le même chemin quasiment, à l'identique, sauf qu'au lieu de prendre tout droit, au niveau de la première salle du château, on va prendre l'escalier de gauche pour être un peu plus tranquille, pour que le garde il nous embête pas. Donc là, hop, on reprend le même chemin, on va essayer de l'éviter. Alors les gardes verts comme ça, eux ils vont pas te chasser, les petits avec les petites dagues là. C'est le grand là, voilà, celui-là avec sa grande épée qui va te chasser. Voilà, donc là essaie de voilà, exactement. Prends son temps, pas besoin d'être rapide. Tranquille, safe, parfait. Donc là à gauche. Ouais, passe à gauche, tu vas être tranquille comme ça. Voilà, et là tu peux monter sur cet escalier là. Voilà. Là tu vas te faire toucher par le garde bleu. Et une fois que tu t'es fait toucher, tu bouges plus trop parce que des fois on peut ressortir, ça peut être un peu pénible. On peut malencontreusement ressauter dans le couloir. Donc, Oui, fais-toi toucher, hop. Voilà, stop. Et là tu montes. Là tu montes, tu vas transitionner 2 fois, donc tu vas faire 2 transitions d'écran. La première ici. Il va y en avoir une deuxième juste après, donc continue. Et à la deuxième transition tu vas t'arrêter, tu vas voir normalement ton personnage, tu vas voir son chapeau. Hop, stop. On va voir son chapeau. Alors va à droite, voilà, là on voit son chapeau. Et dès que t'es au coin, tu montes. Voilà. Et là tu montes. Et normalement tu maintiens haut et ça va être fini. Donc ça va être un 3,50 à peu près. Ça a joué safe, mais ça s'est pas fait toucher. Exactement. Il a pas eu à faire un tour entier comme toi, Super Player. Tout à l'heure, moi j'ai fait on rappelle, hein, j'ai fait un 3,37. Mioluf, premier try, il fait un 3,10. Hein, donc, et je suis censé être l'expérimenter ici. Hein. Après, t'as un 2,51. Ouais, voilà. Super, en personal best. Au passage, il faut savoir qu'à cause de ce glitch là, qui a évidemment fait le tour du monde et qui est du fait de sa facilité à être. Attention. Et time 3,51. Ouais, 3,51. Voilà. On peut mieux faire. Superbe. Bah après c'est justement la cabine du speedrun, c'est que Mais écoute, j'ai fini Zelda. t'as fini Zelda. Voilà. Alors Fini Zelda. y a peut-être pas le même feeling que de l'avoir Non. fini en battant le boss qui est hyper dur, parce que ce boss là en réalité, quand t'arrives avec cette tenue, il te met un coup, tu prends 8 cœurs de dégâts. Ouais, quand même. Tu peux en avoir 20 au max, donc je te laisse imaginer que tu peux prendre 3 coups et mourir. C'est ça. Donc bon, c'est un boss qui est très compliqué, mais bah voilà, au moins tu vois, tu peux envoyer cette photo sur Twitter en disant j'ai fini Zelda, clac, bien joué. Sûr, mais attends, je vais prendre le screen. Bien sûr. Attends, on peut déjà On peut faire. prendre une photo le temps qu'on. Ah, le temps bah, que tu on- me l'enverras et puis j'en mettrai sur le Game Boy Player et puis bam. Eh ben merci en tout cas. Mais merci à toi en tout cas, et au plaisir en tout cas d'avoir d'avoir quelqu'un d'autre en fait sur cet event. Et puis si toi aussi tu te procures le jeu, tu pourras le montrer à tes petits marathons, parce que t'as un petit stand ici. Si tu veux parler un petit peu de ton stand. Ouais, 30 secondes. bah non, carrément. Donc, Basque Studio, c'est un studio qui a été créé donc il y a 6 mois, qui a vocation donc de faire revivre la Game Boy, puisque je développe des jeux Game Boy actuels.
des nouveaux jeux pour cette vieille console qui a 35 ans maintenant. Ouais. Ça fait pas tout jeune, tout jeune. Non. Mais ça fonctionne encore bien. Et puis voilà, je présente ça. Il y aura d'autres projets aussi à venir, mais step par step. Et puis, en l'occurrence, ceux qui veulent voir un petit peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas à passer. Et puis là en ce moment il y a Immortal Quest à passer, là où vous pouvez le tester. Ça sera le premier point and click français sur cette console. Un point and click sur Game Boy. Ouais. Oula. Incroyable. Voilà. En tout cas, merci à toi. Et vous pouvez le retrouver sur le stand juste en sortant de la scène speedrun. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, très sympa. Et merci à toi d'être venu Merci à vous. t'essayer à l'épreuve. Allez. À plus tard, Matt. Merci beaucoup pour cette prestation et pour cette présentation. Moi, j'ai ma Game Boy dans mon sac. Je pense que je vais passer voir. j'ai amené mon Pokémon. tu sais. Je me Pokémon balade tout rouge. le temps avec Pokémon Red. Ah donc, oui, forcément. il faut. Alors, Je crois qu'on a. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier. pour un- Il est -5 où on enchaîne peut-être. Je sais plus exactement sur Si on aura peut-être sur le comment temps. on en, Si sur on a comment le on temps, en est. c'est Vidéo un Timing. dernier. Quelqu'un qui se sent rapide, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à faire un first try. Pour pas mettre la pression. on a le temps pour au minimum une personne. Si quelqu'un veut essayer, allez, vas-y, viens, je t'en vas-y. prie. On Je va t'en prie. Hop. on va reset tout simplement la sauvegarde. Donc on rappelle, on a eu un 3.50, on a eu un 3.10. Donc pour l'instant c'est 3.10 le meilleur temps. Hop. 3 minutes 10. Hop, tac. Et Bien sur tes Super oreilles. Player qui a fait un petit peu plus qui a fait à peu près pareil, donc qui était en 3.47. 3,37, un truc comme ça, je sais plus. 3.37 c'est ça, ouais. Par contre, Ouais, 3.37 c'est le temps comment dire, de Super Player. pour prendre les bush, comment on fait? Je vais tout expliquer, t'inquiète pas. Il faut appuyer sur A en fait pour soulever les buissons. Parce que c'est vrai que je le dis en anglais, mais c'est l'habitude. Mais il faut appuyer sur A pour soulever les buissons. Et c'est B pour frapper avec l'épée. Voilà. Donc hop, on va juste mettre G. Hop, Ouais. Voilà. Donc dès que t'es prêt, t'appuies sur A et on va pouvoir lancer le timer en même temps. Donc 3, 2, 2, 1, 1, c'est parti. go. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de Mario. bouton saut pour ceux qui se demandent, peut-être il y en a qui ont connu que les deux derniers Donc, Zelda. t'appuies sur les boutons Faut pour savoir passer qu'à le texte, l'époque, voilà, tu peux appuyer sur- en mâcher un fait, petit il n'y a peu sur le aucun bouton voilà. pour sauter dans Non, il n'y a aucun bouton. dans Zelda 3. Dans Zelda 3. Mais Faut en juste fait, courir près d'un bord, ouais. Dans aucun Zelda, hormis Breath of the Wild, il n'y a aucun bouton pour sauter. Bah, il y a Tears of the Kingdom. Oui. Oui, bon, dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, c'est le seul qui ont un bouton pour sauter. Sinon, tous les autres, en fait, c'est en se rapprochant des rebords que tu vas sauter. Et c'est aussi une des mécaniques qui a été implémentée en fait dans ce Zelda. Puisque en fait, la première fois où on a pu sauter dans un jeu Zelda, c'est dans celui-ci. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir prendre les buissons, monter et suivre le chemin de terre. Voilà, qui va t'emmener tout droit vers le petit chemin bien dallé. Ils ont fait un beau carrelage à droite là, tout mignon, tout plein. Et donc retrouver ton oncle qui malheureusement s'est cassé déjà la cheville. Tristement. Donc on tombe dans ce petit puits, c'est une sorte de puits, tout simplement. Et là on récupère l'épée et le bouclier. Les deux items très très forts du jeu en vrai, parce que forcément l'épée te permet de tuer et le bouclier permet aussi de renvoyer certains projectiles, enfin d'empêcher certains projectiles de nous taper, comme notamment tout ce qui n'est pas magique, donc tout ce qui est rocher, petites flèches ou autre, en fait on peut les empêcher de nous toucher grâce à ça. Donc là vas-y, passe par le... Soit tu coupes ici, soit voilà. Donc là tu passes juste, vas-y t'en fiches, tu prends les dégâts, vas-y passe, on s'en fiche, c'est pas très grave pour l'instant de perdre des points de vie. Ce sera important de ne pas se faire toucher tout à l'heure. Donc là tu peux monter tout droit. Voilà. Hop. Et donc pour faire le menu de pause, c'est le bouton moins, d'accord, qui est là. Donc là tu vas descendre, il y a une petite seconde. Voilà, tu vois, il y a une petite seconde où tu peux rien faire. Et au moment où tu es dans les airs, c'est assez large, tu vas pouvoir faire moins. Voilà, là c'est bon, ça suffit. Save and quit. Donc tant qu'on n'a vraiment pas touché le sol, ça marche. Même une frame avant, appuie sur A. Dommage. Il va falloir attendre du coup que le menu se lance maintenant. Mais tant qu'on n'a pas touché le sol, le glitch fonctionne. Donc là appuie sur A dès que... ouais voilà. Donc là maintien, voilà. Donc là tu vas te retrouver à cette position là. On a vu Link effectivement qui s'est fait un peu soulever. Qui monte d'un pixel au moment où il charge, ouais. Voilà. Donc là soit tu prends le chemin long, d'accord, mais un peu plus tranquille. Soit tu essaies de passer direct comme ça, mais bon je le recommande moins. Là, voilà, plutôt passer par là. Hop. Voilà. Donc là le garde, il t'a vu, donc là essaie de... oui, hop.
Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah bah, Il a réussi à contourner le Ouais, il a- layer. il- C'est tellement rare, quoi. Normalement, il fait pas ça. Donc là, faut que tu refasses le glitch. D'accord. Donc tu remontes en fait ici Ouais. et que tu refasses le glitch et qu'on retourne dans le jeu. Dommage. Un peu tard. Mais c'est pas du tout évident parce qu'en plus le bouton est hyper loin du reste. Donc Non seulement le bouton est loin, mais en plus Link met vraiment une bonne seconde avant de se jeter dans le vide. exactement, ouais. Et, Donc là, on va le refaire. quand on n'est pas habitué à ce timing-là, clairement, alors c'est. Ah, les meilleurs pré-shots en fait. Les la meilleurs première arrivent à frame, pré-shot dès que Link, en gros, oui, se sauter, lève les quoi. pieds du sol. Mais faut jouer au jeu depuis très longtemps, évidemment. Ah ouais, ouais. Non. Ouais, on va attendre. Il va se stopper. Ah, remonte. Essaie de le. Ouais, vas-y, remonte et Ah, bah passe. parfait, là il pourra Voilà, là, jamais il peut te plus rien choper. faire. Vas-y, hop là, vas-y, fonce. Parfait. Donc là, tu vas prendre directement à gauche. Ah, tu vas passer directement à gauche. Comme ça, tu seras un peu plus tranquille. Voilà, hop, tu prends l'escalier. Tu vas te faire toucher par le garde bleu. Vas-y, fais-toi toucher par le garde bleu, pas de problème. Bouge plus. Monte. Donc là, tu te retrouves en dessous du niveau, en dessous de cet étage. Et là, du coup, tu continues de monter. Dès que l'écran va passer l'autre écran, va charger l'autre écran, tu vas t'arrêter, vas-y, hop, stop. Là, tu vas à droite, donc on voit la tête de Link. Et dès que t'es au coin, hop, tu montes. Donc là, c'est pas grave. Tu vas maintenir gauche. Maintiens gauche jusqu'à ce que ça transitionne. Stop. Et là, tu montes. On était passé par erreur justement dans la salle qui était juste à droite ici. Qui est une dark room, qui est Qui- notamment la salle de l'escape normalement, où en fait on doit tout simplement emmener Zelda à gauche. On va monter. Alors on a changé de couleur parce qu'on est passé dans notre donjon. Donc Oui, du coup ça a réactualisé la couleur et là ça va la remettre une nouvelle fois vu qu'on est de nouveau de retour au château d'Hyrule au début. Donc là maintenant haut, jusqu'à la fin, là normalement tu devrais finir le jeu en moins de 5 minutes. Voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour tracer des lignes droites vraiment, il est préférable de jouer à ce jeu avec la croix. Ouais, juste Plus- monte. Voilà. Coucou. Tu peux monter. Ouais. Donc là tu peux monter. Vas-y, il faut juste monter. Donc là maintiens un bouton haut. On est toujours en dessous de la map au passage. J'ai toujours en dessous. Donc vas-y monte. Pas de problème. Et time. Time. Et tout pile moins en dessous de 5 minutes. Pour un 4 minutes 59. Bah voilà, merci à toi. Et bravo, du coup, il n'y a pas beaucoup de Zelda évidemment qui se font tuer en moins de 5 minutes, il y en a quelques-uns avec des gros bugs de mémoire, mais le 3 est celui qui est le plus simple à faire pour à peu près tout un chacun, quoi. Ah oui. Je crois qu'on va pouvoir, je pense, enchaîner avec la run suivante, à moins qu'il y ait une dernière place, je vais vérifier. Je pense qu'on va pouvoir effectivement. Au niveau du timing, il est 13h, donc je pense qu'on va simplement, arrêter là, et on aura une autre session initiation speedrun, si je ne me trompe pas. Je crois pas qu'on en aurait d'autres On demain, en a- mais on- par contre si vous voulez vous essayer en fait au speedrun là-bas. Oui, pardon, ça, on a par contre, vous pouvez, le je vais remettre stand. la Ouais. console là-bas directement au stand là-bas directement et Mhm. si jamais il y a juste besoin de venir chercher quelqu'un du staff. Pour donc pouvoir soit faire, ils ont des grands blousons bleus avec marqué Speed Them All, soit c'est moi. Voilà, je suis pas du tout corpo, j'ai pas pris le bon, mais Après, on a les mêmes blousons que justement que nos collègues de l'ESA pour le coup, puisque certains des techs que vous voyez ici à Speed Them All, de l'association Speed Them All, notamment toi, en fait, sont des senior tech à l'European Speedrunner Assembly, donc le plus gros event de speedrun d'Europe. Donc du coup, celui qui est le plus qui est vraiment une convention qui dure une semaine pour le coup, et c'est pour ça qu'on a aussi ces blousons là. Du coup, je pense qu'on va passer soit sur l'écran d'attente, soit Super Player. Tu veux venir tenir le micro un peu avec moi pour, ouais, je vais pouvoir faire peut-être un petit peu d'ambiançage et puis voilà. le temps de... Pour information, du coup, on a également, si je me trompe pas, c'était Fred de